en Île-de-France, le PS a tenté un pari osé. Faire d'Audrey Pulvar sa tête de liste. Un choix soutenu par la maire de Paris, aux ambitions présidentielles qui agacent ses opposants. Je crois qu'on n'a jamais vu, peut-être parce qu'on n'est pas très loin de la présidentielle, ça n'aura échappé à personne, on n'aura jamais vu un scrutin, une campagne autant confisquée, autant déformée par des ambitions présidentielles. En attendant, quelles sont ses propositions pour la région Île-de-France? Madame Pulvar, nous le voyons bien, est un test grandeur nature pour Madame Hidalgo en vue de la présidentielle. Mais après plusieurs polémiques, Anne Hidalgo a pris ses distances avec sa tête de liste. C'est finalement le bras de fer entre Audrey Pulvar et Gérald Darmanin qui a rapproché les deux femmes. De quoi relancer la campagne de la candidate PS. Je considère que je serai première des forces de gauche au soir du premier tour de l'élection régionale. Et au soir du premier tour de l'élection régionale, nous commencerons un certain nombre de discussions. Oui. Si je ne suis pas en tête il y aura des discussions. Nous discutons et que nous tombons d'accord sur nos valeurs, sur nos principes, sur les grandes lignes de notre programme commun, il y aura programme commun. 5 listes de gauche sont en lice dans ce scrutin, dont Île-de-France en commun d'Audrey Pulvar, Pouvoir vivre en Île-de-France de Clémentine Autain, ou encore Lutte ouvrière et Oser l'écologie. Pour l'instant, pas de programme commun à l'horizon. De leur côté, les Verts croient peu à la percée du Parti socialiste. La seule adversaire pour Julien Bayou reste la présidente sortante. Finalement, le jour du vote, la question c'est, pour la qualité de l'air, Valérie Pécresse ou Julien Bayou? Pour les emplois verts, Valérie Pécresse ou Julien Bayou. Je crois profondément à la centralité de l'écologie parce que c'est le seul projet politique qui coche toutes les cases. Environnementale évidemment, mais aussi justice sociale et démocratique. Si la présidente de la région Île-de-France est largement en tête dans les sondages, derrière, les choses bougent. Le Parti socialiste, crédité de 17% à l'automne, n'est plus qu'à 10%. Dépassé par le Rassemblement national, dans une région où ce parti n'a jamais percé. Nous sommes, je ne vais pas vous l'apprendre, dans une région qui, électoralement et sociologiquement, vote peut-être moins pour le Rassemblement national que dans d'autres régions, mais j'entends bien dans cette campagne électorale, continue à démontrer que nos propositions sont les bonnes. Je compte bien remporter la présidence de la région Île-de-France dans quelques semaines. La vérité, c'est que nous pouvons remporter aujourd'hui plusieurs régions. Le déclassement de la gauche fait surtout les affaires de Valérie Pécresse, qui pourrait se faire réélire dans un fauteuil. La présidente sortante a bien compris que son opposante numéro 1 n'était pas Audrey Pulvar, mais bien Anne Hidalgo. Quand on prend des décisions qui impactent des axes routiers qui sont structurants pour l'Île-de-France, on prend des décisions qui ne touchent pas que Paris. On ne peut pas prendre des décisions comme la fermeture des voies sur berge ou la fermeture d'une voie sur le périphérique sans consulter tous les Franciliens. En tout, 11 listes ont été déposées pour le premier tour en Île-de-France, dont la liste communautaire Agir pour ne plus subir, Île d'Europe et France Démocratie Directe, qui se réclament des Gilets jaunes.